Aujourd'hui, nous allons voir ce que c'est que la TVA. C'est très important car vous investissez dans l'immobilier pour vous créer une indépendance financière. Vous allez donc faire effectuer des travaux déductibles en déficit foncier. L'administration fiscale veille, et oui, et elle veille sur vous. J'ai choisi donc de vous faire une vidéo sur la TVA afin de vous sensibiliser et vous aider à économiser de l'argent par le biais de la connaissance du taux de TVA à adopter sur vos travaux de rénovation. Mais pas seulement sur ceci. Pourquoi? Premièrement, il faut que vous soyez sensibilisé à 100% car la TVA, vous devrez toujours la payer. Deuxièmement, très souvent, les artisans ne connaissent pas la réglementation et vous facturent systématiquement 10%, voire 20% sur l'ensemble du devis. Et troisièmement, vous êtes loin de vous imaginer le type de travaux éligibles, par exemple la TVA de 5,5. Si je vous dis par exemple les portes extérieures, les changements de vitres, faux plafond en placo, est-ce que vous le saviez? J'ai plus de 30 exemples comme ceci concernant la rénovation. Et ensuite, le plus important, en cas d'erreur de TVA, vous risquez la requalification fiscale sur 4 ans, avec remboursement de la différence, plus amende, pénalité proportionnelle au nombre de mois entre la vérification fiscale, etc., la facturation, et ce, naturellement, non déductible de votre déficit foncier, avec impossibilité de l'emprunter. Il faudra donc payer cash. Vous comprendrez que l'addition peut se monter à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et qui est responsable? L'entreprise ou vous? Ou les deux? Réponse à la fin de la vidéo. À partir de maintenant, ça, c'est terminé. Je vais vous aider à y voir plus clair et vous allez tout savoir quel type de travaux et quelles autorisations administratives à remplir pour en bénéficier. Gain 4,5 à 15,5%. Ce n'est pas rien, hein, à condition de respecter certaines règles précises. Rappel des faits. Depuis le 1er janvier 2014, les travaux dans une habitation sont concernés par 3 taux différents. 5,5, 10% ou 20%. Quand on réalise des travaux dans son logement, comment savoir quel est le bon taux de TVA? Les TVA, dites à taux réduites, sont celles de 5,5 et de 10%. Dans tous les cas de figure, les conditions d'éligibilité de ces dispositifs sont de 2 cas. La condition que le logement est d'habitation, et numéro 2, terminé depuis plus de 2 ans. Mais un petit truc que personne ne connaît, si les locaux sont à usage mixte, abritant à la fois une habitation et une activité professionnelle, il faut que plus de 50% de la surface soit affectée à l'habitation pour que les travaux entrepris sur n'importe quelle partie du local, tout, puissent profiter du taux à 5,5. Donc, en fait, sur la totalité, si l'habitation représente moins de la moitié de la surface totale, seuls les travaux de la partie d'habitation pourraient être soumis à TVA réduite. Comme vous l'avez compris, il y a un gain également considérable à faire. Donc, aussi, pas de TVA réduite dans le neuf ni dans les boutiques, sauf le cas que je viens de vous citer. Quel type, maintenant, de logements sont concernés? Écoutez-moi bien, c'est important. Résidence principale, maison secondaire, maison individuelle, appartement dans un immeuble collectif, logement social, habitation légère, comme un mobil-home, une péniche, mais à condition que cette habitation soit imposée par la taxe d'habitation. Également, les dépendances d'une habitation, et écoutez bien, les caves, les garages, les greniers, terrasses et les cours. Maintenant, vous êtes au courant. Qui peut demander d'effectuer les travaux soumis à TVA? Qui? La personne physique ou morale. Alors, le propriétaire du logement, qu'il soit bailleur ou occupant, le locataire également, l'occupant des lieux, même à titre gratuit.
société civile immobilière et le syndicat de copropriété. Maintenant, nous allons passer au fait. La TVA, celle de 20%, pour quel type de travaux allons-nous la payer? Un petit clin d'œil pour nos amis corses, ou en Corse, les travaux immobiliers relèvent d'un taux particulier qui, lui, est de 10%. Il s'agit pour la TVA de 20% de travaux réalisés dans un local qui n'est pas affecté à l'habitation, des travaux d'aménagement, de nettoyage et d'entretien, alors les espaces verts, l'acquisition de systèmes de chauffage collectif, l'installation d'un ascenseur, travaux importants, qui constituent qu'une simple rénovation. Concernée la surélévation, l'agrandissement d'un bâtiment, la réhabilitation sur plus de la moitié du gros œuvre, fondation, charpente, mur porteur, ou plus des 2/3 du second œuvre, plancher, non porteur, huisserie extérieure, cloison, installation sanitaire. Vous voyez, c'est très précis. Ce taux s'applique pour les constructions neuves. La rénovation, si le logement a été construit il y a moins de 2 ans, s'applique sur les agrandissements supérieurs à 10% de la surface d'habitation. Uniquement 10%. Les travaux importants également qui remettent à neuf une habitation. Le remplacement de plus de la moitié du gros œuvre, alors ça les charpentes, façades, fondations, ou plus de 2/3 du second œuvre, plancher, plomberie, installation électrique. Électroménager également. Les travaux dans les locaux à usage professionnel, dans les bureaux, les hébergements touristiques, construction de piscines. Vous voyez, il y en a beaucoup. Pour la TVA à 10%, petite parenthèse, le taux réduit est de 5% en Polynésie française et de 2,1% en Guadeloupe, Réunion et Martinique. Petit trait d'humour, cette TVA n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis et Futuna, la Guyane, Saint-Martin, Mayotte et Nouvelle-Calédonie. Et petite chose drôle, c'est à Saint-Barthélemy que cela se passe, bien qu'exigible, le consensus local veut qu'elle ne soit pas perçue. Vous voyez, il y en a pour tous les goûts également. La TVA de 10%, elle est applicable pour les travaux de rénovation autres que l'amélioration énergétique de l'habitat. Cette TVA s'applique sur la main-d'œuvre, mais aussi sur le matériel, s'il a été acheté par l'entreprise qui effectue les travaux. Changement du revêtement de sol, pose de parquet, moquette, jonc de mer, lino, par exemple. Travaux dans la salle de bain, remplacer la baignoire par une douche, par exemple, un bac à douche, robinetterie, évier, WC, cumulus. Poser une nouvelle cuisine, une kitchenette équipée, une réfection électrique, prise, disjoncteur, goulotte encastrée ou baguette apparente. Papier peint, entrelage, impression, peinture et même nettoyage. C'est assujetti à un formulaire que vous trouverez sur impôts.gouv, qui est le formulaire numéro 1300-SD. S comme Sierra, D comme Delta. Maintenant, je vais vous parler du taux de TVA, celui qui est à 5,5%. Celui-ci, il est pour tous les travaux de rénovation énergétique, pour l'amélioration des performances énergétiques d'un logement, suivant des critères, les critères de performance minimale. Alors, c'est détaillé naturellement dans le Code général des impôts à l'article 18 bis de l'annexe 4, pour être plus précis, concernant les résistances thermiques. Alors, c'est très complexe, il faut le lire pour être au courant exactement, et ainsi du changement aussi qui peut être au fur et à mesure adapté avec les nouveaux projets. Il y a également assujetti à la TVA à 5,5% pour les travaux dits induits, c'est-à-dire les travaux annexes rendus nécessaires par la rénovation. Par exemple, vous déplacez un chauffage, un radiateur, il faut remettre de l'enduit, tout ça. Ça en fait partie, 5,5% également.
ou même l'enlèvement des sols anciens, comme qui concerne les parquets, les linos et les carrelages, ou en cours de remise en peinture aussi, après la dépose des menuiseries, par exemple, fenêtre double vitrage, vous avez l'encastrement, il faut faire un plâtrage, etc. Voilà. L'isolation des combles aussi, l'isolation thermique. Changer les fenêtres, PVC, bois, aluminium, par exemple. Remplacer la chaudière à gaz ou électrique. Mettre un chauffe-eau thermodynamique. L'isolation thermique par l'extérieur pour les maisons sur les façades. La clim, la climatisation réversible. Les portes extérieures également. Les vitrages, leur remplacement. L'isolation renforcée sur des vitrages également. Les volets, les baies coulissantes, les grilles sanitaires, le portail, des modifications d'installation électrique et de plomberie sur les réseaux intérieurs, la plâtrerie, les peintures, revêtements de sol qui sont consécutifs aux travaux d'isolation par l'intérieur. Vous voyez, il y en a beaucoup. Ce sont les lambris, les faux plafonds, le placo pour tenir l'isolant. La reprise des appuis, des lincots, des tableaux. Tout ça, 5,5%. Les travaux de ravalement, de façade, consécutifs aux travaux d'isolation par l'extérieur, les bardages des murs, les reprises des appuis de fenêtres, on n'y pense pas, des corniches, des évacuations des eaux pluviales, etc. Ainsi que les travaux qui sont liés au maintien de l'étanchéité de la toiture et de reprise d'étanchéité des points défaillants de cette toiture. Par exemple, le remplacement des tuiles, l'ardoise, pour assurer l'étanchéité, l'isolation par l'extérieur aussi bien que par l'intérieur, la réfection totale de l'étanchéité pour l'isolation des toitures et des terrasses, la fourniture, la pose de volets de motorisation pour les fermetures, des volets roulants, même par exemple des travaux de remise en état suite à des dégradations qui ont été dues à des travaux. Des systèmes d'adaptation pour un système de ventilation, par exemple faire un trou dans un mur, etc. Également, tout ce qui est surveillance, alarme, clavier codé d'accès, des interphones, 5,5%. Le remplacement des piles et des batteries et des ampoules qui sont nécessaires pour que tout ça fonctionne également, 5,5%. Ainsi que l'éclairage de sécurité, si vous en mettez dans des immeubles. Ce n'est pas fini. Il reste les visiophones, les caméras de surveillance pour les logements, les équipements anti-incendie, les portes coupe-feu, les robinets, paratonnerres, les détecteurs de gaz, vous connaissez, détecteurs de fumée, vous connaissez, les éclairages de sécurité fixes. Aussi, tiens, les miroirs de sécurité à la sortie des parkings, vous en avez déjà vu, 5,5. Les serrures, ainsi que les verrous, les grilles, les barres de protection pour les fenêtres et les volets. Des groupes électrogènes pour la campagne, s'ils sont fixes. Les plans de sécurité pour les immeubles, ainsi que leurs tableaux d'affichage. Leur fixation aussi, au mur, 5,5%, ainsi que leur fixation. Les extincteurs également sont soumis à la TVA à 5,5%. Comme vous le voyez, c'est énorme. Il y en a beaucoup et il y a un gain quand même à faire si on connaît bien. Un petit plus à savoir, si les locaux sont à usage mixte, à la fois habitation, activité professionnelle, il faut que plus de 50% de la surface soit affectée à l'habitation pour que l'ensemble de tous les travaux soit assujetti à la TVA à 5,5%. Comme vous le voyez, il est important de faire son calcul avant travaux pour voir les surfaces si on veut bénéficier de cette TVA d'une manière tout à fait légale. Il y a plein de formulaires pour ça, vous les trouverez sur impôts.gouv, le numéro 1301 SD, les attestations simplifiées pour les taux réduits, les attestations simplifiées garantissant les conditions prévues aux articles un tel et un tel. Tout ça, il faut que vous le cherchiez sur impôts.gouv, car c'est remis au goût du jour en permanence s'il y avait un changement.
Et impôts.gouv, c'est vraiment notre Bible. Le choix des matériaux doit être donc reconnu dans une liste qui est établie justement par les services fiscaux sur impôts.gouv. Et il vous donne sur certains matériaux leur éligibilité suite par exemple à leur performance énergétique. C'est pour ça que dans le devis, et surtout dans la facture, celle-ci doit être détaillée toujours avec le taux de TVA et la performance du matériel employé. Donc, pour bénéficier de la TVA à taux réduit, vous devez effectuer certaines démarches et remplir une attestation que vous irez télécharger dans impôts.gouv. L'attestation peut également être demandée aux entreprises qui vont réaliser vos travaux. C'est un gage de sérieux de leur part, comme quoi ils connaissent bien les différences TVA. C'est beaucoup mieux parce que, en fait, s'il y a une mauvaise interprétation, une erreur, c'est vous le responsable. Et vous êtes ensuite tenu de payer la différence entre la TVA 5,5 et le taux normal de 20%. Vous voyez? Donc, il faut faire très attention que la TVA correspond bien à la bonne, suivant les matériaux employés et suivant le devis et la facture de l'entreprise.